Tout le travail que je fais depuis des années a tendance à me montrer que je fais plus tellement de différence entre notre univers intérieur et l'univers extérieur. Et que j'ai l'impression que le monde que l'on voit à l'extérieur de nous est d'une certaine manière le reflet de notre monde intérieur. Et je pense que la paix, comme le désordre et la confusion, avant d'être observable dans le monde et notre réalité extérieure, est aussi en nous. Donc j'ai le sentiment que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui nous désarçonne peut-être, ce qui nous fait un peu peur, ce qui nous inquiète dans l'état du monde et parfois ces dérèglements, ben, il a peut-être une source à l'intérieur de chacun de nous. Alors c'est compliqué, comment je fais, est-ce que je culpabilise moi de ne pas faire ce qu'il faut, mais je pense que si on se regardait avec une vraie honnêteté, avec discernement, si on faisait face dans toute son existence à nos zones d'ombre, comme à nos zones de lumière, en essayant de guérir nos zones d'ombre, en commençant à se soigner soi-même, on est le premier artisan de la paix et du développement de la paix dans le monde. Ça commence à l'intérieur de moi, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de chacune des personnes qui regardent ce petit film. Et que tant qu'on ne commence pas ce travail de nettoyage intérieur, on observera toujours du désordre à l'extérieur. J'ai le sentiment, souvent on se demande quoi faire face aux conflits, aux guerres que l'on voit surgir. Qu'est-ce que je peux faire, moi, Français, face à ce qui se passe, par exemple, au Moyen-Orient aujourd'hui? Je ne vais pas aller m'impliquer, je ne vais pas aller me battre, je ne vais pas aller rajouter de la violence sur de la violence. Donc même si je suis loin, même si géographiquement je suis à plusieurs milliers de kilomètres, je pense que si moi et les concitoyens de mon pays développons la même vigilance, la même volonté d'être dans la lumière, on participe d'une certaine manière, chacun à notre petite échelle, à une possible paix du monde. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé après les attentats qu'a subi la France et la Belgique. On aurait pu basculer dans la haine. Et curieusement, peut-être que cet état de vigilance que l'on a développé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale nous permet aujourd'hui, en étant confrontés à l'innommable et à la barbarie, d'au lieu de réagir avec la violence et à nouveau de la barbarie, on réagit différemment, on réagit avec de la compassion, avec de l'envie de ne pas surenchérir dans la haine et dans la colère. Et ça, je crois que c'est une leçon assez extraordinaire qui est en train de nous montrer les gens autour de nous, que sont en train de nous montrer les gens autour de nous. Et on est sur j'ai le sentiment que la vie, c'est un long cheminement de guérison, une longue série d'opportunités qui nous sont offertes de nous guérir nous-mêmes. Et en nous guérissant nous-mêmes, on guérit notre entourage, on guérit nos proches, on guérit nos familles, on guérit nos ancêtres, on guérit toutes ces mémoires qui portent des traumatismes et des confusions. Et qu'en faisant ce travail de guérison, il se répand d'une façon magique, presque sur l'ensemble de la planète.